Allez, salut YouTube et bienvenue pour cette vidéo d'actu quotidienne. Vous le savez, hein, le rendez-vous 8h-9h, que ce soit sur cette chaîne secondaire ou sur Twitch. Et on commence tout de suite avec l'actu de la sphère VR. Le premier protagoniste, c'est Apple, qui vous donne rendez-vous le 8 mars pour... On va le voir aussitôt après. On enchaînera avec la 5G, qui n'est pas assez fiable ou assez compétente pour vous aider dans le cloud computing ou tout simplement le métaverse. Et on va voir de quoi la 6G va être capable par la suite. Les jeux VR seraient 44% plus addictifs que les jeux flat. C'est une étude assez récente faite en Chine. On va pouvoir la décortiquer ensemble. Et puis on terminera par une petite news gaming d'un jeu qui va sortir courant du mois, un jeu narratif, et ça va faire du bien. Allez, on enchaîne tout de suite avec la première news, du coup, c'est Apple. Apple qui nous tease un petit logo bien sympathique et qui nous donne rendez-vous au travers d'un tweet. Hop. Au travers d'un tweet qui nous donne rendez-vous le 8 mars. Hashtag Apple Event, hein, bien sûr, c'est à chaque fois leur communication. Alors, bien évidemment, ce logo, on le connaît déjà. Et c'est pour ça que je vous présente la news, c'est que Apple n'a rien communiqué de plus que finalement que ce que je vous dis là. Mais ce logo, on le connaît déjà et il est déjà testable en réalité augmentée. Et donc, est-ce qu'il ne serait pas le logo, tout simplement, de la réalité augmentée chez Apple et le 8 mars, ne serait-il pas la date où Apple dévoile enfin sa stratégie sur la VR et l'AR. Jusqu'à présent, tout ça n'était que rumeur. Est-ce que Apple ne prendrait pas la parole là-dessus ? Eh bien, pour le savoir, il faudra être présent le 8 mars. En tout cas, si vous voulez vivre l'événement en live avec nous, ça sera sur Twitch, bien sûr, hein, ETR_FR, on pourra décrypter ou potentiellement vous traduire la conférence en temps réel. On enchaîne avec quand même ce qui pourrait potentiellement être présenté, hein. Je vous passe les détails et tout ça, mais on revient sur un patent, sur un brevet, pardon, de l'année d'hier, non, de l'année 2020, où effectivement Apple avait déposé des lunettes de réalité augmentée commandées avec une télécommande, et surtout, on y voit l'un gros intérêt, on y voit l'utilisation de cette petite chose-là, celle-là, là, qui est le lidar. Et le lidar, c'est quoi ? C'est tout simplement un scanner, une sorte de scanner infrarouge, laser, infrarouge, du coup, qui vous permet comme ça d'avoir la détection de profondeur de façon extrêmement prononcée. Bref, on en saura plus, du coup, le 8 mars. Si vous voulez vous joindre à nous, c'est avec grand plaisir. Cathy Hackl, ouais. Qui est un petit peu la maman hein, du métaverse, en tout cas c'est ce que nous dit l'article, et bon, tout le monde s'accorde à le dire. En tout cas, précise que la 5G ne sera pas suffisante, bien évidemment, pour le métaverse. Alors ça fait écho à des news qu'on a déjà traitées, qu'on avait déjà vues, sur lequel le métaverse, d'un point de vue technologique, en tout cas, avait besoin d'augmenter, avait besoin d'optimiser sa bande passante, son networking, etc. Eh bien, là, tout simplement, il se pourrait qu'on trouve une piste du côté de la 6G. Alors, oui, la 5G n'est déjà pas présente partout, elle est déjà pas, du coup, déployée partout, même la 4G, hein, selon certains articles, c'est assez ouf. Mais la 6G serait en passe, du coup, de devenir l'un des réseaux les plus fiables. Et c'est pas forcément illogique. À titre de comparaison, hein, voilà, c'est ce que nous dit l'article, en tout cas, avec la 5G, il est possible de transmettre 20 gigabits en une seconde. La 6G, c'est 1 téraoctet, du coup, en une seconde. Alors, attention, le problème entre les bits et les téraoctets, hein, vous redivisez par 8, mais même si vous redivisez par 8 1 téraoctet, c'est déjà hyper conséquent. À voir si, voilà, l'article n'a pas eu un petit problème de news, c'est compliqué de parler de gigabits d'un côté, de parler de téraoctets de l'autre, bref.
En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, eh ben, c'est pas le flux et la quantité qu'on y passe. On n'a pas besoin d'un téraoctet par seconde lorsqu'on est dans le métaverse. Par contre, on a besoin, pour le cloud computing, d'une latence. Et là, pour le coup, la 5G, vous savez, hein, au pic, alors par contre, c'est vraiment du pic, hein, au pic, au mieux de sa latence, pardon, on est à 1 milliseconde. Avec la 6G, il serait possible d'atteindre des latences avoisinant les 0,1 millisecondes. Ce qui fait que peut-être en moyenne, on atteindrait enfin les 1 milliseconde. Je vous rappelle, hein, avec la 5G, on est plus quand même aux alentours des 4-5 millisecondes, ce qui est déjà super cool. Hein, mais voilà, donc ça sent plutôt bon. Le seul truc, c'est que ça arrive dans une dizaine d'années. Donc, bah voilà, on a le temps de faire des recherches, on a le temps de... Voilà. Mais en tout cas, les antennes peuvent shooter jusqu'à 1 km et tout est envisagé pour que ça soit rétro-compatible avec le réseau 5G actuel. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, la news suivante, eh bien, c'est une étude chinoise, reportée par notre ami italien d'ailleurs, qui nous dit tout simplement que les jeux seraient en moyenne 44% plus addictifs en VR. Et moi j'ai une question, du coup, si vraiment c'était le cas, comment ça se fait que ça se démocratise si lentement ? Et que les gens, moi personnellement, j'entends parler Sony qui nous dit, ben non, moi je veux faire plutôt des jeux VR canapé, plutôt que des jeux purement room scale ou énergiques, ou parce que quand on rentre du boulot, on n'a pas forcément envie de faire de l'exercice en VR, en tout cas. Donc j'ai quand même un doute, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire, mais j'ai quand même un doute sur le 44% plus addictif. Alors c'est beaucoup plus immersif, on a vraiment envie d'y retourner, mais est-ce que au final, les gens sautent le pas en rentrant chez eux lorsqu'ils sont crevés, est-ce qu'ils mettent un casque de VR? C'est une toute autre affaire. En tout cas, cette étude a un scope, un périmètre en tout cas bien limité. Je vous mettrai l'article bien évidemment en description et vous pourrez le juger par vous-même, mais voilà, il en résulte du coup que en moyenne du coup, on prend cette habitude 44% plus vite que sur du flat. Il précise, et heureusement qu'il le fait d'ailleurs, que c'est absolument pas négatif, hein, attention, une habitude peut être bonne comme mauvaise, aucun souci là-dessus. Mais est-ce qu'on serait pas loin d'un jeu, d'articles prochainement, en tout cas dans la presse, qui nous sortirait que attention à la dépendance, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, hein, c'est une étude à la base sur la dépendance du coup des joueurs VR à des jeux VR. Donc le jour où un World of Warcraft arrive réellement, hein, coucou Zénith, feu Zénith, arrive réellement du coup dans l'écosystème VR, est-ce qu'on va pas, comme ça, créer trop de dépendance, créer des problèmes en fait sociologiques sur des gens? C'était bien ça dont il s'agit. En tout cas, la VR est 20% plus excitante, plus entraînante en tout cas, que la VR PC, enfin le jeu flat PC, je vais y arriver. Et puis on voit là ce que ça donne sur l'addiction à long terme. Bref, vous avez toutes les infos du coup dans l'article qui se trouve en description. N'hésitez pas à le lire de fond en comble, hein. Alors, l'étude est plutôt sérieuse, plutôt quali, pas forcément engagée. Voilà, moi je vous la présente pour que vous ayez les infos, pour que vous puissiez lire l'étude avant que la presse soit noyée dans la VR vous rend violent, la VR peut vous rendre addict. Voilà, comme ça vous aurez les armes en tout cas pour vous faire votre propre avis. Allez, news suivante et on enchaîne avec Hitchhiker qui sort courant du mois. Et Hitchhiker, c'est quoi? Eh bien, c'est un jeu qui sortira sur Quest, du coup, courant du mois, qui sort également sur Steam en flat, qui est sorti en flat, pardon, en 2018, c'est ce qu'on voit là. Et Hitchhiker, c'est un jeu narratif. Vous êtes le protagoniste de l'histoire et vous avez perdu la mémoire, et puis c'est au travers de flash et au travers d'hallucinations, au travers de ce jeu narratif que vous allez retrouver tout simplement votre esprit, votre mémoire. Ça nous promet quand même pas mal de petites interactions, c'est un petit jeu, hein, je le rappelle, hein, c'est pas non plus... ça devrait être disponible aux alentours des 20 €, et c'est sur Quest que ça se passe. Bref, si le jeu vous intéresse, si ce genre d'histoire vous intéresse, hein, on pense notamment à des jeux comme... Ah, j'ai oublié le nom.
J'ai le logo, j'ai l'image en tête, j'arrive pas à voir le nom, qui était sorti sur Gear VR à l'époque, Black quelque chose. Un jeu assez terrifiant, mais pareil, un genre de jeu narratif. Voilà, on retrouve un petit peu cet esprit-là. On fait un petit comeback quand même dans les années 2017-2018 en VR, hein, les époques Gear VR justement. Mais voilà, est-ce que ça nous ferait pas un petit peu de bien de retester ça? En tout cas, côté graphisme, bon, ça va clairement tourner très facilement sur un Quest. Et puis on attend tout simplement de voir, de voir l'histoire, dont je ne me suis absolument pas spoilé en jouant au jeu flat. Donc ça, c'est plutôt cool. En tout cas, ça a l'air un peu psyché, un peu... Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Pareil. Dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous tente de jouer à ce type de jeu. Bref, c'était la fin de ces news. Je suis désolé pour le live de ce matin. Je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, je vous dis à lundi, 8h, 9h sur Twitch. Bonne journée. Salut.